Et bonjour à tous, c'est Ced. Aujourd'hui, on se retrouve pour la fin de notre saga, de notre trilogie Gillette 7 O'Clock, avec les dernières de la famille, les gilettes noires. Donc, ces gilettes noires sont un petit peu différentes. Déjà, vous voyez, le paquet, c'est un paquet de 10 lames. Ça, c'est plutôt rare. Donc, effectivement, c'est des lames qui sont plus chères, mais il y a 2 fois plus de lames que dans les paquets classiques. On retrouve, donc, sur les tranches et à l'arrière, les coordonnées du fabricant qui est Procter & Gamble. Ces lames donc viennent de Saint-Pétersbourg. Voilà, donc ça c'est la petite différence avec les 2 autres. Donc fabrication russe, paquet de 10 lames et comme c'est indiqué sur le paquet, c'est des super platinium. Donc voilà, on les retrouve emballés dans un papier au logo de la marque, avec à l'arrière un petit message. Faut dire que pour de meilleurs résultats, il faut utiliser les produits de la marque, comme par hasard. Mais on se rase très bien sans les produits de la marque. Moi, personnellement, je les utilise pas. On retrouve donc à l'intérieur la lame dans un deuxième emballage, dans un papier. Donc. Voilà, alors chez vous, ne faites pas comme je fais, hein, ouvrez le bien avec 2 mains. Là, c'est vraiment juste pour les besoins du film. Donc on retrouve, vous voyez, à l'arrière, on voit bien les 4 points de colle sur ce papier sulfurisé. Voilà, donc on sort la lame en faisant bien attention. Quand il y a les points de colle, il faut bien faire attention à ne pas vous couper en la décollant. Donc c'est très légèrement collé. On retrouve donc une gravure au logo de la marque Gillette 7 O'Clock et au modèle Super Stainless. On peut voir sur la droite un petit 3 et à l'arrière, cette fois-ci à gauche, un petit P, P pour paire, 3 pour impair. Voilà, un simple petit marqueur comme ceci pour la retourner si vous souhaitez faire un côté rasage, un côté parasage. Voilà. Bon, on va regarder d'un peu plus près, avant notre premier rasage, à quoi cette lame ressemble. Très clairement, c'est une des plus belles lames voilà, que j'ai pu voir. Donc à part les points de colle, voilà, toujours un peu cracra. Bon, le marquage qui est assez basique, paire, 3, voilà, c'est relativement basique. Mais voilà, en zoomant, le coating est impeccable. La lame, la pièce de métal n'a quasiment a très peu d'imperfections. Il y a quelques petits cratères, voilà, vous allez pouvoir voir, mais la pièce de métal est quand même de très très bonne qualité. Le fil a quelques petits accros par-ci par-là, mais vraiment impeccable. Là, on a quelques bavures, mais qui vont disparaître aux premières utilisations. Ça, c'est pas très grave. Ça, c'est juste à la fabrication. Le coating, lui, ne bave absolument pas. Il recouvre bien toutes les parties. Voilà. Vous voyez, le fil est juste impeccable. C'est une des plus belles lames, vraiment. Alors attention, pardon. Voilà. On va se remettre, voilà, pour glisser. Là, on a quelques petits plissements qui ont dû sûrement venir au moment du coating, mais ils changeront absolument rien au rasage. Là, voilà, là ici, on a peut-être quelques petits problèmes sur le fil. Non, même peut-être un petit peu. À voir à l'utilisation si on va avoir un ressenti désagréable ou une perte d'efficacité. Bon, juste sur ce petit point, je pense pas. En tout cas, ce côté-là est parfait. On va regarder juste le deuxième côté. Voilà. Qui est tout aussi propre. On lui cherche des défauts, on n'en trouve pas beaucoup. Ah, voilà. On en a un. Bon. Ça c'est pareil, je pense que la première utilisation, ça risque de... peut-être un petit peu le fil, oui, voilà, oui, qui... On va avoir 2 petits points, un en haut, un en bas. Rien de bien méchant, sinon le reste du fil, lui...
semble bien droit, pas tellement d'accro, pour l'instant pas d'oxydation, ou alors vraiment très très rare. Bon, bah maintenant il reste plus qu'à utiliser et à voir cette lame russe, à quoi elle ressemble. Allez, à plus. Voilà, là donc, écoutez bien, on se retrouve après 10 rasages. 10 rasages de 3 passes. Voilà, vraiment, cette lame c'est Terminator. On va essayer de regarder. Premier rasage assez rude, un petit peu comme les gilets jaunes. Et puis après ça allait. À partir du 6e rasage, effectivement, c'était un peu moins efficace. Là, on peut voir effectivement voilà, que le fil a pris quand même pas mal de coups, mais ça reste tout à fait acceptable. Rasage social, pas trop désagréable, aucun point de sang. Donc voilà, une lame effectivement qui coûte un peu plus cher, mais qui dure dans le temps pas mal du tout, parce que 10 rasages ça arrive assez rarement, et je pense que j'aurais pu en faire même un 11e, mais là effectivement les résultats n'auraient peut-être pas été voilà, j'ai envie d'un truc un peu plus propre, mais pour aller travailler par exemple c'est tout à fait correct. Donc là on peut voir effectivement qu'il y a eu des attaques sur le fil, il n'y a aucune trace d'oxydation, la lame est impeccable. Il y a juste voilà, le fil, mais c'est normal après une trentaine de passes, c'est pas mal du tout. Voilà. On va partir de l'autre côté. Alors, à qui je les conseillerais? Alors déjà, je conseillerais cette lame sur des têtes légères. Sur des têtes lourdes, c'est là où j'ai eu des sensations assez agressives. Donc plutôt utiliser avec une tête légère. Je ne conseillerais pas forcément un débutant parce que déjà il faut essayer de la maîtriser. Par contre, si vous avez déjà un petit peu eu 2-3 lames avant, vous pouvez vous jeter dessus. Comparé aux vertes ou aux jaunes, je la mettrai au-dessus. Je choisirais d'abord la noire en premier, la verte et ensuite la jaune. La jaune m'a laissé vraiment un souvenir très très agressif, très désagréable. Par contre celle-là vraiment dure très très longtemps. Il n'y a même pas à s'en soucier. Elle marchait pas mal sur le petit gilet King, je sais plus comment il s'appelle, King Arthur, celui qu'on trouve en grande surface. Marchait pas trop mal dessus, alors que c'est un rasoir qui m'a pas laissé un souvenir incroyable. Marchait pas mal dessus. Par contre, si vous avez un rasoir qui a une tête de plus de 100 grammes, oubliez, elle est très très agressive. À moins que vous aimez effectivement bien sentir la lame, là elle vous conviendra. Voilà, en tout cas une très bonne lame russe. Alors on va essayer les Perma-Sharp dans la prochaine vidéo, qui à mon avis sortent du même endroit. Voilà, on verra si on arrive à les garder aussi longtemps. En tout cas voilà, pour ces lames gilettes noires qui sont très agréables. Désolé, hop, ça bouge, je me remets juste de l'autre côté, voilà, qu'on voit bien. Hop là, voilà. On va essayer de refaire la mise au point. Une mise au point, voilà. Allez. On coupera tout ça au montage, voilà. Donc oui, ça peut être un choix sympa, parce qu'effectivement, bon, elles sont beaucoup plus chères, mais elles sont vendues quand même par 10. Et si on peut faire facilement 6 rasages tranquilles, vous montez jusqu'à 10, ça peut être un choix intéressant. Ça peut être, c'est pas forcément idiot comme choix. En tout cas, je les préfère largement aux deux autres vertes et jaunes, qui étaient très très bien, très bonne sensation. Mais je sais pas, j'ai pas envie de les faire rentrer dans mon
petit cycle, dans mon petit tournage, c'est pas les lames qui m'ont laissé des sensations vraiment incroyables. Et pourtant elles sont efficaces, elles rasent vraiment bien, mais je les trouve pas très confortables. Mais ça, je pense que c'est plus un problème de peau. Voilà, ça correspond pas à mon type de peau. En tout cas, si vous en avez une à essayer, je vous conseille en priorité les noires, qui sont déjà juste increvables. Je veux dire, regardez, après 10 rasages, le fil est attaqué, mais pas tant que ça. Enfin, on a eu des lames qui étaient beaucoup plus attaquées. Là, et puis aucune trace d'oxydation, quoi. Donc effectivement, on voit bien qu'elle a souffert, mais ça reste globalement bon. Voilà. Donc sur la prochaine vidéo, on s'attaque au Perma-Sharp, qui est aussi une lame Gillette, et qui, à mon avis, en tout cas vient de Saint-Pétersbourg aussi, donc ça doit sûrement sortir de la même usine. Donc on va s'essayer ça, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon rasage. À la prochaine.